Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va concerner, comme vous avez pu le voir au titre, ma nouvelle couleur de cheveux. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière que je vous mets dans le petit juste ici, vous avez pu le remarquer, mais entre temps j'ai encore fait un autre changement. Et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû suivre tout cela. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous parle comment je suis arrivée à ce rendu là, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions sur Instagram, donc je me suis dit que ce serait bien d'y répondre. J'ai fait un tweet sur Twitter pour vous demander ce que vous vouliez savoir à propos de mes cheveux. Donc j'en profitais pour vous montrer comment je suis arrivée à cette couleur là avec une racine assez foncée, les produits que j'utilise, les soins que je fais, enfin bref, un peu tout. Donc c'est parti. Alors première question, c'est bien la couleur que tu voulais ou ça rend pas trop pareil une fois appliqué? Alors en fait de base j'ai juste montré à ma coiffeuse cette photo-ci. Donc en fait je sais même pas ce que c'est, si c'est en soi un tie and dye, un balayage ou un ombrière. Mais en gros j'ai eu un coup de cœur sur cette photo là, je voulais un éclaircissement sur mes cheveux. Donc je lui ai demandé ça. Au départ ça n'a pas rendu comme ça du tout. En fait c'était pas possible d'avoir un résultat comme ça avec une racine de cheveux comme ça. Parce que je vais vous montrer une mes cheveux, comment ils sont de base, ils sont comme ça. Et vous voyez ce que je voulais. Donc c'est pas possible de passer de ça à ça en une seule fois. Donc j'ai dû faire 3 étapes différentes. Je suis passée à 3 colorations différentes. Donc je vais vous mettre une photo déjà ici quand je suis passée à la première coloration qui date du mois d'avril si je me trompe pas. À ce moment là en fait j'ai fait des mèches, juste un balayage mais super léger, et c'était pas une décoloration, c'était juste une coloration. Donc en fait ça me faisait juste des cheveux un peu plus frais. Un mois après j'ai décidé de passer à la décoloration, et ce qui a rendu ce résultat là qui me plaisait, mais j'ai pris du temps à m'adapter parce que c'était la première fois que je me voyais avec les cheveux décolorés et assez d'une façon aussi vif, et ça m'a fait très bizarre. Et puis vous voyez que c'était un peu orange, même beaucoup orange, parce que mes cheveux bah voilà comme de base je vous ai dit sont très foncés, bah c'était un peu dur d'avoir une couleur assez blonde dès le départ. 2-3 semaines après j'ai décidé de passer à une autre décoloration par-dessus en patinage qui a donné ceci, et ce qui est le rendu idéal que je voulais depuis le début. Et en fait là ils sont blonds limite, derrière ils sont limite gris blanc, et c'est le résultat que je voulais parce que c'est pas un blond blond non plus, ça reste un blond un peu pastel cendré, et c'est ça que j'aimais bien, c'est que je voulais un blond original, et c'est exactement ce que j'ai eu et je suis ravie de ma couleur actuelle. Alors ensuite Enzo me demande pourquoi tu es passée aux cheveux courts. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai toujours eu les cheveux longs, mais vraiment méga longs. Et quand j'ai eu 18 ans en octobre dernier, je me suis dit j'ai besoin de changement. Juste j'ai 18 ans, j'ai envie d'avoir un coup de frais dans mes cheveux, j'ai envie de me les couper. Et donc je les ai coupés. Mais en tout cas j'aime beaucoup les cheveux courts et je regrette pas parce que je trouve que ça me change beaucoup et voilà, j'aime trop. Alors ensuite Iliana, à qui je fais de gros bisous, me demande est-ce que ça t'a abîmé les cheveux, sinon est-ce que tu as des conseils car les miens sont quand même abîmés. Alors faut savoir que pour la première coloration que j'avais fait, donc le petit balayage, ça allait. La décoloration, donc la première c'était juste, et là je sens qu'ils sont complètement morts et qu'ils ont juste besoin d'hydratation, et du coup oui j'ai des conseils pour toi Iliana. Si tu veux savoir, j'ai quelques produits que j'utilise. Ce que j'applique tous les matins c'est ça, donc c'est un protecteur de chaleur, et même si je les boucle pas ou si je les lisse pas tous les jours, parce que c'est un protecteur de chaleur, autant pour les produits voilà boucleurs, lisseurs que le soleil. Ensuite juste après avoir bouclé ou lissé mes cheveux, ce que j'adore utiliser c'est un sérum de chez L'Oréal, un sérum tout simplement qui est fait pour hydrater vos cheveux, et je mets ça sur mes longueurs. Du coup ça pour les hydrater juste après c'est top. Et mon petit geste du soir, après ça c'est facultatif hein, mais moi j'aime bien faire ça, c'est un sérum de nuit de la marque Jean-Louis David. Donc ça fait partie de la gamme pour laquelle j'avais fait la campagne publicitaire, je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait des petits courts-métrages qui passaient avant les vidéos YouTube, et c'était pour toute une gamme de produits dont ce shampoing là, enfin dont ce sérum là en fait, qui est l'huile de ricin, et je mets ça tous les soirs sur mes longueurs juste, et ça permet de les hydrater, de les soigner aussi le soir. Donc c'est vraiment top pour ça. Alice me demande pourquoi tu as fait cette coloration-ci et pas une autre, sinon je t'adore, bisous. Donc moi aussi je t'adore, je te fais de gros bisous. Et pourquoi j'ai voulu faire cette couleur, c'est parce que c'est une couleur que je m'étais jamais faite. Et depuis que je m'étais coupé les cheveux, je me suis dit que ce serait bien peut-être d'avoir une nouvelle couleur, parce que, encore une fois si vous me connaissez depuis le début de mes vidéos, j'ai toujours eu les cheveux méchés d'un petit balayage un peu cendré, et je me suis dit si j'ai une nouvelle coupe de cheveux, autant faire aussi une nouvelle couleur. Et j'ai voulu tester l'ombré et j'adore, et du coup maintenant j'aime trop. Alors ensuite Sybille, à qui je fais de gros bisous, me demande c'est quoi le type de coiffure que t'aimes bien faire. Alors le genre de coiffure que j'aime bien faire avec ma nouvelle coupe, c'est les boucles. J'aime trop me faire des boucles, tout particulièrement avec le boucleur qui vient de chez Color for Elite Model Look. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis devenue ambassadrice de la marque, et donc je suis trop contente parce que je connaissais pas du tout leurs produits et j'ai été super ravie. J'ai un gros coup de cœur particulièrement pour le boucleur et aussi le lisseur. En fait c'est un lisseur qui permet de faire des boucles, donc après ça dépend si vous voulez un résultat plus naturel ou pas. Moi je préfère le boucleur pour avoir des belles grosses boucles, et ce qui est cool avec c'est qu'il est super simple à utiliser.
Le prix surtout il est super abordable, il est entre 20 et 30 euros et je trouve que pour un boucleur de qualité bah c'est rien du tout. Ce qui est cool avec c'est que vous avez très peu de risques de vous brûler avec parce que merci le nom du boucleur avec lequel je me suis brûlée, parce que vous avez la possibilité de attraper par là vous voyez votre mèche et là vous avez un embout en plastique qui vous permet de tenir et pas vous brûler et ça change la vie. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce boucleur ou même sur le lisseur, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos ainsi que leur Instagram. Du coup je vous fais un petit tuto, vous allez voir c'est super simple à utiliser. Donc bien sûr juste avant de me lisser les cheveux ou les boucler, comme je l'ai dit j'utilise toujours le protecteur de chaleur, donc c'est ce que je fais juste avant de me les boucler. Et j'en mets vraiment sur toutes mes longueurs. Ensuite tout simplement je viens prendre une pince et séparer mes cheveux. Donc je vais prendre une mèche, la brosser et la boucler. J'attends quelques secondes et après je relâche et je fais ça un peu sur tous mes cheveux. On se retrouve 100 ans après avec une nouvelle lumière. Désolée en fait j'ai filmé trop tard. J'ai trop cru c'est bon c'était l'été, j'allais pouvoir filmer jusqu'à 23h mais enfin là il est 21h et il n'y a plus de lumière, du coup j'ai dû mettre un éclairage. Parce que le temps que je fasse mes cheveux c'était une galère. Du coup j'ai décidé de faire la suite hors caméra et donc voilà le résultat. Après ça dépend, là le résultat je l'aime mais j'ai déjà fait mieux. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup le résultat. Bon bref, du coup on passe à la prochaine question et je crois que c'est la dernière. Alors on me demande quels produits mets-tu pour les faire briller. Alors du coup je vais vous parler de deux produits que j'utilise pour les faire briller et aussi surtout pour maintenir la couleur blonde. J'utilise ces deux produits là, donc ce shampoing et ce après-shampoing en gros. Je les utilise une fois par semaine. Donc comme shampoing déjà j'utilise un shampoing qui vient de la marque Phyto. Vous savez c'est la marque de shampoing qu'on trouve en pharmacie. Et en fait celui-là c'est pour les cheveux gris et blancs. Donc en fait j'utilise ça parce que c'est un shampoing violet. Et en fait le violet neutralise les couleurs orange et sous-orange qu'il peut y avoir dans les cheveux. Et ensuite en après-shampoing j'utilise celui de chez John Frieda. En fait j'ai trouvé au Monoprix, j'en cherchais un pour les cheveux blonds et c'est celui qui me paraissait le mieux. Il conserve le côté blanc et blond des cheveux en fait, donc c'est ça qui est vraiment cool. En plus de ça ils sont bons et ils hydratent les cheveux, donc c'est parfait. Donc voilà pour les questions par rapport à mes cheveux. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez mes cheveux maintenant ou avant, si vous souhaitez aussi peut-être du coup craquer et faire à peu près la même coloration que moi. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton juste en bas. Moi je fais très gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.